Des pièces que, à l'invitation de Philippe, je voulais développer à la dimension de la galerie. Et là, ça fait quelque temps que j'ai envie de retravailler, parce que j'ai déjà travaillé avec des portes. Et il y a quelques personnages que j'ai développés dans des portes que j'ai récoltées. Alors, j'ai fait une récolte de portes il y a quelques mois. Dans les cahiers, il y a beaucoup de pièces qui sont représentées. Oui, les dessins, les carnets de dessins, il y a un fond de 17 000 dessins aujourd'hui qui sont dans des carnets. Chaque carnet a un nom, chaque dessin a une référence. Par exemple, celui-ci, sa référence, elle est indiquée au dos. Donc, on voit que ça, c'est un dessin qui est extrait du carnet parce qu'il y a les deux trous qui permettent de le relier dans le carnet. Sa référence c'est LW09, donc c'est la 9e page du carnet LW. Sachant que les carnets ont un nom, le premier s'appelle AA, après AB, AC jusqu'à AZ, après B, ABC, donc il y a environ 350 carnets. Et l'édition aussi va fonctionner comme un espace de travail. C'est-à-dire que c'est dans l'édition, en regardant l'édition, que je vais en choisir, je vais choisir l'un ou l'autre, dire ah bah c'est celui-ci là qu'il faut développer dans la sculpture. D'accord. Ouais. Et l'édition elle se construit comme ça au fur et à mesure que je vais choisir parmi ces dessins qui se réalisent, qui se développent dans une sculpture. Mais ça c'était la première édition. Il y a un dessin, celui-ci par exemple c'était une photo aussi. C'était un hommage à Brancusi avec sa tour sans fin, mais que j'imagine un jour réalisé avec des troncs d'arbres. Et puis ça, c'est d'autres esquisses qui, j'espère, certaines trouveront un développement ultérieurement. Ça aussi, donc celui-ci, c'est un escalier, puis il y en a d'autres qui prendront d'autres formes. Le carnet, il y a les esquisses, puis il y a ces masques qui sont là derrière. J'aime travailler à accepter aussi les évidences. C'est pas toujours facile d'accepter les évidences, ce qui est à la fois une chance et en même temps, c'est-à-dire que ce qui est impossible, c'est-à-dire qu'une porte en général quand elle ouvre, la pommelle est forcément dans un sens, sinon la porte tombe. Donc là les deux, il y avait quelque chose de symétrique qui permettait de le faire. Aujourd'hui ce que je présente c'est beaucoup d'éditions. Donc ça c'est une édition qui est consacré au projet du Bois des Feuilles, qui était un projet dont quelques pièces ont été présentées ici, à la galerie. Je croyais que c'était du hêtre, mais en fait c'est un bois de charmille. Ça dit d'un rapport à la matière, comme le sac de béton qui fait 30 kilos. Celui-ci c'est un béton coulé, mais c'est pareil, c'est un attaché-caisse. Ce qui me lie à Philippe, au travail que Philippe y présente, c'est aussi un attachement aux meubles, à la fabrique de meubles. Alors, il a des petites antennes aussi. C'est ça, il n'a pas été taillé, donc il part un peu tout fou, mais parce qu'il est encore jeune, c'est pour ça. Sur ces feuilles de craft que je déroule et que je fais tomber sur... Il était déjà teinté comme ça. Il était teinté, j'ai trouvé ces feuilles de craft, c'est un produit très chouette que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert pour réaliser. Et j'imaginais en faisant que ça existe un peu comme un papier peint dans les chambres des années 80. Jean Attali, dans le texte qu'il t'a consacré, parle justement du mot ingénuité. Ah oui. Oui. Mais en fait, c'est ça, mais il le dit lui-même d'ailleurs, que cette ingénuité, sans doute pas. C'est une sorte de fausse, pas fausse, mais d'une ingénuité un peu jouée. Au super texte que Jean a écrit sur l'exposition et sur mon travail, c'est vrai qu'il termine avec ce papier peint dans une chambre d'enfant. Le projet du Bois des Feuilles, et puis à un moment donné, il y a ce dessin et puis cette pièce, et puis je glisse une feuille dedans et la feuille, elle tient. C'est une pièce qui a donné après lieu à tout un travail que j'ai beaucoup partagé et que Philippe m'a beaucoup aidé à développer avec quelques feuilles qui sont insérées ou qui sont coincées entre des morceaux de bois ou dans des fentes de bois. Et j'ai développé sur ce principe un corpus de pièces. C'est extraordinaire, cette légèreté et en même temps cette stabilité. Elles tiennent vraiment et elles sont souples. En montrant ça à quelqu'un, il me disait qu'il y avait
un mouvement dans les origamistes. Alors, il y a la FFPP, c'est la Fédération Française des Papiers Pliés, qui est une fédération qui regroupe des origamistes. Et dans les origamistes, il y a un mouvement qui milite pour ne pas plier la feuille. Ah. Dans ce travail, déjà ce que la feuille, elle me raconte, mais sans la plier et sans la déchirer à cet endroit, puisque là, en face, elle est déchirée, là, elle ne l'est pas. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai que sans la plier, en faisant attention à ne pas la plier et à ne pas la déchirer, Oui, puis ça représente aussi cette feuille qui est au bout de la tige et qui reste souple. Et qui bouge avec le vent. C'est vrai que j'aime beaucoup le rose, mais c'est vrai que j'en fais référence aussi aux 2 derniers livres qui concernent ce petit bonhomme rose. Il y a un jeu de forme, il y a une espèce de revisitation aujourd'hui. Le grand masque qui soit face au paysage, au ciel déchiré.